Amen. Amen. Alléluia. La joie du Seigneur est ma force. Amen. La joie du Seigneur est ma force. Donc la joie, ce n'est pas une émotion. La joie, c'est une partie de Dieu. La joie est en Dieu. La joie, c'est un don de Dieu. C'est un cadeau qu'il nous a fait. Dans Jean 15, verset 11, il dit, « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que ma joie soit complète en vous. » Donc, la joie du Seigneur, c'est un cadeau qu'il a mis à l'intérieur de nous. Cette joie, elle est parfaite, elle est profonde, elle est entière. Cette joie ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de nous, mais cette joie vient de Dieu parce qu'il habite en nous. Parce que le royaume de Dieu est en nous. Et la Bible dit, le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice. Le fait que le royaume de Dieu habite en nous, donc nous avons cette joie qui est parfaite, cette joie que rien ne peut ébranler, ni les circonstances, ni les situations, tout ce qui peut se passer, tout ce qui se passe autour de nous ne peut pas atteindre cette joie. Donc nous sommes dans cette joie et parce qu'elle est interne, elle est à l'intérieur et ça déborde à l'extérieur. Parce que ce qui se passe à l'intérieur, c'est une relation entre nous et Dieu. Et nous savons que notre Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Il n'y a rien qui peut l'ébranler. Il a dit, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et autant que nous sommes restés connectés avec Dieu, cette joie reste inébranlable parce que Dieu habite en nous. Et Dieu apporte cette source d'eau vive qui coule éternellement. On a vu l'histoire de Paul et Silas qui ont rencontré Jésus et Jésus est venu habiter à l'intérieur d'eux et cette joie était tellement parfaite qui débordait de l'intérieur et qui commence à s'extérioriser à l'extérieur. Et quand il a commencé à prêcher l'évangile, on les a frappés, on les a mis dans les chaînes, on les a mis dans la prison. Mais en dépit de tout, la joie qui émanait d'eux ne les permettait pas de se lamenter, ne permettait pas que les circonstances changent leur mentalité pour entrer dans les plaintes, mais au contraire, ils étaient en train de louer le Seigneur dans la prison. Ils étaient en train de glorifier, c'était plus fort qu'eux. Ça sortait de l'intérieur et ils glorifiaient Dieu de toute leur force. Et qu'est-ce qui s'est passé? La prison commence à trembler et le geôlier, il avait tellement peur, pensant que le pire était arrivé. Mais non, Paul va dire, ne vous faites pas de mal, nous sommes tous là. Et quand il a vu la gloire de Dieu, il a été sauvé, lui et sa famille. Cette joie, c'est l'arme que Dieu nous donne pour pouvoir amener ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont enterrés dans la tristesse, dans la douleur, ceux qui ont perdu tout espoir à travers la joie qu'ils voient en nous. Ça va leur donner cette soif de connaître qui nous sommes en Christ, d'où vient notre joie, d'où vient notre paix, d'où vient cette justice, cette joie en nous. Mais ça vient de Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons être un vrai témoin pour Christ. Car la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur nous permet de triompher. Nous avons les mêmes défis que les autres, mais nous ne les portons pas parce que nous nous déchargeons sur celui qui a dit « Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis et moi-même prendrai soin de vous. » Donc voilà pourquoi nous devrions rester dans cette joie. Et ce matin, je déclare que la joie du Seigneur